Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La défaite de l'Inter en Supercoupe italienne face à un Milan plus déterminé a fait couler beaucoup d'encre. Des performances individuelles à la gestion de l'équipe, en passant par l'impact des choix tactiques, l'univers du football italien a vu se multiplier les analyses et les points de vue. Yann Sommet, le dernier rempart des Nerazzurri, est ciblé par certains pour ses erreurs, tandis qu'Ivano Bordon, ancienne légende du poste, prône la patience. Rafa Benitez appelle à une réaction immédiate, Fabio Capello insiste sur la concentration perdue, et Arrigo Sacchi réaffirme son optimisme quant au potentiel de l'équipe. Si le Milan a remporté le trophée grâce à une combativité supérieure, comme le souligne Riccardo Trevisani, l'Inter demeure l'une des équipes les plus redoutables de Serie A. Andrea Mandorlini, ancien joueur et entraîneur, met en lumière les forces et les faiblesses révélées lors de cette finale, offrant une perspective plus large sur la saison en cours. Entre critiques constructives et vision d'avenir, une certitude émerge, cette défaite pourrait bien être une étape charnière pour les Nerazzurri, à condition qu'ils sachent en tirer les leçons. Le football, théâtre des émotions, met l'Inter face à un défi, transformer l'amertume de la défaite en moteur pour reconquérir sa domination. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Yann Sommet sous le feu des critiques, mais Ivano Bordon appelle à la patience. Les derniers jours ont été agités pour Yann Sommet, gardien de l'Inter, après sa prestation en finale de Supercoupe italienne contre le Milan. Ses erreurs ont suscité des critiques, mais Ivano Bordon, légende des cages Nerazzurre, a défendu le portier suisse sur les ondes de Radio Nerazzurra. Les erreurs de Sommet analysées. Bordon a commencé par évoquer le premier but inscrit par Théo Hernandez sur coup franc. On voit qu'un joueur du Milan était placé devant lui, et Lautaro était juste à côté, ce qui a peut-être contribué à le troubler. Sommet est parti trop tard, manquant de la réactivité nécessaire dans ce genre de situation. C'est une erreur, certes, mais cela peut arriver. Sur le troisième but encaissé, l'ancien gardien de l'Inter a également noté un manque de précision. Il aurait peut-être pu faire mieux. Sommet n'est pas un gardien qui reste passif, comme le sont certains de la génération actuelle. Pourtant, sur cette action, il a semblé hésiter, voulant se positionner en croix avant de perdre son équilibre. Résultat, il n'a rien pu faire. Une confiance intacte. Malgré ses erreurs, Ivano Bordon a tenu à rassurer sur les qualités de Sommet. Sommet est un gardien positionnel. Avant de critiquer, je préfère analyser les erreurs techniques. Il doit retrouver cette capacité à faire un petit pas pour mieux se lancer. Peut-être qu'il a un peu perdu en réactivité, mais cela ne justifie pas un changement. Bordon a également insisté sur l'importance du Suisse pour l'Inter. C'est un joueur clé, presque un défenseur supplémentaire. Il faut lui faire confiance. Rafa Benitez, l'Inter doit réagir rapidement après la défaite en Supercoupe. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez, ancien entraîneur de renom, a analysé la défaite de l'Inter face au Milan en finale de Supercoupe italienne. Alors que le club Nerazzurro menait 2-0 à Riyad, il a finalement été renversé par une équipe milanaise combative qui s'est imposée 3-2. Une défaite inattendue. Benitez qualifie cette défaite de surprenante, surtout au vu de la domination initiale de l'Inter. Après environ une heure de jeu, l'Inter semblait en contrôle total de la situation. Aucun signe de faiblesse ou d'inquiétude ne transparaissait. Puis, tout a basculé. Pour le technicien espagnol, ce renversement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, un excès de confiance pourrait avoir affecté les joueurs de l'Inter. Inconsciemment, l'équipe a peut-être ressenti une certaine sécurité liée à son avance au score. D'autre part, il souligne la montée en puissance du Milan, notamment grâce à l'entrée en jeu de Rafael Leao. L'entrée de Leao a été décisive. Il a apporté une capacité à créer la supériorité numérique, ce qui a totalement changé la dynamique du match. La blessure de Çalhanoğlu a également pesé lourd dans la balance, selon Benitez. La sortie de Çalhanoğlu a peut-être privé l'Inter de l'autorité et de la fluidité nécessaires dans un moment clé. C'est précisément dans ces instants qu'il aurait fallu plus de sang-froid. L'Inter doit rebondir immédiatement. Malgré cette désillusion, Rafa Benitez reste confiant sur les capacités des Nerazzurri. L'Inter reste une équipe très forte. Ce genre de revers peut arriver, mais c'est la réaction qui compte. Il insiste sur l'importance pour l'équipe de ne pas laisser cette défaite entamer sa confiance ou créer des doutes à long terme. Il faut tourner la page rapidement. Ces matchs peuvent générer des pensées négatives, mais la seule manière de s'en débarrasser est de gagner les prochains matchs. Pour Benitez, cette défaite doit également servir de leçon pour le futur. L'Inter doit tirer des enseignements de cette expérience, en particulier pour gérer des situations similaires à l'avenir. Pas de temps pour les hésitations. Enfin, l'ancien coach appelle à une réaction immédiate. L'Inter doit prouver qu'elle a digéré cette défaite dès ses prochaines sorties.
Il n'y a pas de temps à perdre. Rafa Benitez conclut en rappelant que l'Inter dispose de joueurs de haut calibre capables de relever ce défi. Dans un vestiaire aussi talentueux, la déception et l'anxiété ne durent qu'un instant. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Fabio Capello, l'Inter doit retrouver sa concentration pour dominer. Après la défaite de l'Inter face au Milan en Supercoupe italienne, Fabio Capello a livré son analyse dans la Gazzetta dello Sport. L'ancien entraîneur du Milan AC et de la Juventus estime que l'Inter reste l'équipe la plus forte d'Italie, mais pointe du doigt un défaut qui pourrait freiner ses ambitions cette saison. Une équipe forte, mais parfois superficielle. Fabio Capello ne remet pas en question la supériorité de l'Inter. L'Inter était et reste la plus forte. Pour la qualité et l'expérience de son effectif, pour son excellent entraîneur, Simone Inzaghi, et pour la solidité de son club. Cependant, il identifie un danger majeur, la suffisance. Selon lui, la défaite contre le Milan en Supercoupe est révélatrice. Lors de la finale, l'Inter a montré des signes de superficialité. Contre l'Atalanta, Lautaro et ses coéquipiers avaient joué un match presque parfait, l'un des meilleurs de la saison. Mais face au Milan, ils sont entrés sur le terrain sans rage, presque avec paresse, convaincus qu'ils pouvaient gagner facilement, et à la fin, ils ont payé. Capello souligne que, malgré quelques occasions manquées pour sceller le match, l'issue de la rencontre suit une logique. Si vous êtes supérieur mais que vous ne jouez pas avec intensité jusqu'à la dernière minute, vous finissez par être puni. Une leçon pour avancer. Capello reste confiant quant à la capacité de l'Inter à rebondir. Pour lui, cette défaite en Supercoupe pourrait même être bénéfique. Cette défaite aidera l'Inter à tourner la page avec force et détermination. Je ne pense pas qu'ils sous-estimeront cet échec, car c'était un derby et, en plus, il valait le premier trophée de la saison. Il rappelle que la défaite contre le Milan en championnat, en septembre dernier, avait déjà servi de signal d'alarme pour les Nerazzurri, les poussant à se ressaisir. Le véritable défi, la constance mentale. Capello identifie néanmoins le principal ennemi de l'Inter cette saison. La concentration et l'esprit de champion ont tendance à s'évaporer parfois. L'Inter n'arrive pas à être agressive et constante tout au long du match, comme elle l'était régulièrement il y a un an. Arrigo Sacchi, l'Inter reste la meilleure équipe de Serie A. Après la défaite de l'Inter en Supercoupe italienne face au Milan, Arrigo Sacchi, légende du football italien, s'est exprimé dans la Gazzetta dello Sport. Malgré ce revers, il maintient que l'Inter demeure l'équipe la plus forte de Serie A. Une défaite douloureuse, mais pas inquiétante. Pour Sacchi, la défaite en Supercoupe est un coup dur, mais pas un motif d'inquiétude. L'Inter a pris un choc, et un sacré coup, mais je continue de penser qu'elle est la meilleure équipe de notre championnat. Il balaie l'idée d'une possible crise. Pas question de parler de crise. Au contraire, cette défaite, bien que douloureuse, doit devenir une source d'énergie pour relancer la machine. Un effectif solide et équilibré. Sacchi a salué les qualités de l'équipe, soulignant sa solidité à tous les niveaux. La défense, l'Inter est solide défensivement, même si quelques absences actuelles pèsent. Le milieu de terrain. Quand le trio Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan est aligné, c'est fantastique. Ils se comprennent parfaitement et s'intègrent à merveille. L'attaque, le duo Thuram-Lautaro offre de grandes garanties. En outre, Sacchi a mis en lumière le rôle crucial de Simone Inzaghi sur le banc. Inzaghi a beaucoup grandi, il est devenu plus courageux, et ce courage a infusé toute l'équipe. Apprendre de la défaite. Sacchi considère que les défaites peuvent être des opportunités d'apprentissage, à condition d'en tirer les bonnes leçons. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tant que les erreurs sont comprises et corrigées. Parfois, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Riccardo Trevisani, le Milan a montré plus de détermination en Supercoupe. Quelques jours après la finale de Supercoupe italienne remportée par le Milan face à l'Inter, le journaliste Riccardo Trevisani a livré une analyse détaillée sur les ondes de Fontana di Trevi. Pour lui, le Milan a gagné grâce à sa volonté et son explosivité, incarnée par l'entrée déterminante de Raphaël Leao. Le Milan, une force de caractère. Trevisani souligne le contraste entre les deux équipes dans leur approche du match. Le Milan a été exceptionnel dans ses deux remontées. Après une première mi-temps désastreuse contre la Juventus et un début équilibré en finale, tout a changé avec l'entrée de Leao. L'Inter a eu 4 occasions pour faire le 3-1, mais le Milan, grâce à son arsenal offensif, a su s'imposer. L'Inter, une équipe solide malgré les critiques. Malgré la défaite, Trevisani reste optimiste sur les performances de l'Inter depuis la finale de Ligue des Champions à Istanbul. L'Inter perd un match tous les 2 ou 3 mois, et pourtant nous cherchons des problèmes là où il n'y en a pas. Regardons les chiffres, ils marquent plus, défendent mieux et gagnent plus souvent que les autres.
Cependant, il note quelques lacunes, notamment en termes de recrutement et de gestion d'effectifs. Si l'Inter avait eu les moyens de recruter un joueur comme Sesko au lieu de Taremi, ou si elle disposait d'un gardien plus jeune que Sommer, les choses seraient meilleures. Mais malgré ses faiblesses, cette équipe possède 50 aspects positifs contre seulement 5 ou 6 négatifs. Le cas Fratesi et la gestion du milieu de terrain. Trevisani s'attarde également sur Davide Fratesi, qui peine à s'imposer dans l'entrejeu de l'Inter. Pourquoi payer Fratesi 45 millions si on ne le considère pas au niveau de Barella? Il est talentueux, mais Barella est tout simplement meilleur. Cela ne signifie pas que Fratesi n'est pas un bon joueur, mais il doit trouver sa place dans une équipe où Barella est indispensable. Il met également en avant la nécessité de gérer le temps de jeu des cadres. Aucun joueur ne peut jouer 60 matchs complets par saison. Les équipes n'ont pas 25 titulaires. Il faut une rotation intelligente pour éviter de brûler les joueurs clés. La défense et les limites d'âge. Trevisani souligne un autre défi pour l'Inter, le vieillissement de certains postes cruciaux. Les défenseurs derrière Lautaro et Thuram ont 35, 33 et 32 ans. Il est difficile de parler d'avenir à long terme dans ces conditions. Même les nouveaux arrivants comme Bissek et Palacios sont des paris à découvrir. Une remise en question exagérée. Pour conclure, Trevisani appelle à une analyse plus mesurée des performances de l'Inter. L'Inter a perdu 6 matchs en 18 mois, ce qui est remarquable. Cependant, dès qu'ils subissent une défaite, on se pose des questions inutiles. C'est normal de perdre parfois, cela fait partie du football. Cela ne veut pas dire qu'ils vont remporter le triplé cette saison, mais cette équipe reste l'une des meilleures. Andrea Mandorlini analyse la finale de la Supercoupe italienne et partage ses impressions sur l'Inter et le Milan. Dans une récente interview accordée à news.superscomes.it, Andrea Mandorlini, ancien joueur et entraîneur, a livré son analyse du derby de Riyad en Supercoupe italienne, remporté par le Milan contre l'Inter. Il a également évoqué la situation actuelle de certaines équipes de Serie A, y compris celles qu'il a entraînées par le passé. Voici les principaux points de son intervention. Un derby renversant et riche en émotions. La finale de la Supercoupe italienne a tenu toutes ses promesses. Après une avance de 2-0 pour l'Inter, le Milan, dirigé par Sergio Conceição, a inversé la tendance pour s'imposer 3-2. Mandorlini a décrit ce match comme un moment d'intense émotion. Cela semblait ne jamais finir, un match intense et plein de rebondissements. Le Milan a montré un grand caractère, malgré le handicap initial. Ils n'ont jamais abandonné et ont cru en leur chance jusqu'à la fin. Selon Mandorlini, des détails cruciaux ont fait basculer la rencontre. Les épisodes sont décisifs dans ce genre de match. Même si cela a été difficile pour moi en tant qu'intriste, je pense que le Milan a mérité sa victoire. Sur le plan tactique, Mandorlini a souligné l'agressivité du Milan, notamment dans son pressing haut qui a gêné l'Inter. Le Milan a été agressif, cherchant constamment à mettre la pression sur l'Inter. Cette stratégie comportait des risques, mais elle a payé. Il a cependant noté que certains choix tactiques de Simone Inzaghi, comme les changements au milieu de terrain, ont affecté la performance de l'Inter. L'entrée d'Aslani à la place de Çalhanoğlu et les remplacements de Mkhitaryan et Di Marco ont, selon lui, déséquilibré l'équipe. En modifiant l'organisation du milieu de terrain dans une phase cruciale, l'Inter a perdu de la cohésion. Ces ajustements n'ont pas été bénéfiques. Inzaghi est l'avenir de l'Inter. Malgré la défaite, Simone Inzaghi a affiché sa confiance en l'avenir de son équipe, déclarant « C'est une défaite douloureuse, mais l'Inter se relèvera ». Mandorlini partage cet optimisme. Je ne pense pas que cette défaite entraînera une baisse de régime. Certes, elle est difficile à digérer, surtout après avoir aussi perdu le derby en championnat. Mais l'Inter a encore beaucoup à jouer sur plusieurs fronts et doit tirer des leçons positives de cette expérience. Il a salué les bonnes performances individuelles, comme celle de Lautaro Martinez, auteur d'un superbe but, et de Taremi, tout en insistant sur l'importance de tourner rapidement la page. Il faut archiver cette défaite et se concentrer sur le prochain objectif. L'Inter reste une équipe solide et en forme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.